Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du mode d'emploi et de vos usages, de vos besoins d'un PC en 2024. Alors, si on part du commencement, vous avez un PC chez vous, c'est forcément soit un ordinateur portable, soit une tour. Mais sachez que quel que soit le type d'appareil que vous avez, ordinateur portable ou tour, c'est exactement le même contenu et le même type d'usage que vous allez pouvoir en faire. Quelles sont les différentes couches qui vous permettent de pouvoir utiliser votre PC au quotidien? C'est ce que nous allons voir maintenant. En réalité, il y a plusieurs couches qui vont se superposer pour vous permettre d'utiliser votre ordinateur au quotidien. La première couche est une couche qu'on appelle la couche matérielle. Elle contient une sous-couche qui est la couche des composants, c'est-à-dire tous les composants à l'intérieur de votre PC qui vont permettre à l'ordinateur de fonctionner une fois que vous le branchez à une prise électrique ou une fois qu'il est sur la batterie. Ça va être la partie alimentation, une carte mère, un processeur, de la mémoire vive, des différentes cartes réseau, des cartes graphiques, bref, tous les composants qui vont permettre à l'ordinateur physiquement de pouvoir fonctionner. À côté de ce mode de fonctionnement, l'appareil a besoin, votre ordinateur a besoin d'enregistrer ce que vous faites. Il a besoin également d'enregistrer les logiciels qui sont dans votre ordinateur. Il a besoin d'enregistrer également le résultat de ce que vous produisez avec ces logiciels. On va parler donc de composants de stockage. Les composants de stockage, c'est ce qu'on appelle communément un disque dur. Disque dur, initialement, c'était mécanique parce qu'en réalité, il tourne sur des plateaux mécaniques et à une certaine vitesse. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à ce type de stockage, on a plutôt des disques électroniques, soit SSD, soit de type MVE. Mais c'est dans ces appareils et uniquement dans cet appareil que, à l'intérieur de votre ordinateur, toutes les données, tous les logiciels et tout le Windows est sauvegardé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous détruisez la couche du dessous, les composants de fonctionnement, bien sûr que votre appareil, votre ordinateur ne va plus fonctionner, mais pour autant vos données ne sont pas détruites puisque vos données sont sur ces composants-là, sur le disque dur. Et donc il faut que votre disque dur soit détruit ou dysfonctionnel pour que vous ne puissiez plus accéder à vos données. C'est la raison pour laquelle quand vous portez votre ordinateur en dépannage, même s'il ne démarre plus, le réparateur va pouvoir être capable d'accéder à vos données en se branchant sur ces appareils-là, à condition évidemment que le disque dur ne soit pas physiquement détruit. À côté de cette couche, de ces deux premières couches qui concernent le matériel, on va avoir la couche logicielle. La couche logicielle contient une première couche qui est la couche du système d'exploitation. Dans un ordinateur de type PC, ce système d'exploitation est Windows. Donc si votre ordinateur n'est pas de la marque Apple, alors il est de type PC et il contiendra nécessairement l'une ou l'autre des versions de Windows. Donc les versions que vous pouvez encore voir en circulation en 2024 sont le Windows 7, le Windows 8, le Windows 10 et le Windows 11. Bientôt, on nous promet l'arrivée du Windows 12, mais ce n'est pas encore là. Donc, vous allez avoir, on va dire, dans les plus anciens Windows 7 et Windows 8, qui sont maintenant obsolètes puisqu'ils ne sont plus maintenus par le support de Microsoft qui les fabrique. Et donc, vous allez être aujourd'hui sur Windows 10 et Windows 11. Donc, pour résumer, à l'intérieur de votre ordinateur, vous avez une partie matérielle, c'est les deux couches qu'on a vues en dessous. Et puis la première couche, le premier logiciel que vous allez trouver, le premier outil qui permet à l'ordinateur de fonctionner, le premier logiciel, ça va être son système d'exploitation Windows. C'est grâce à lui que vous allez pouvoir utiliser votre clavier et votre souris pour communiquer avec votre ordinateur plutôt que d'utiliser des lignes de commande et du langage informatique. Donc si vous avez un Windows 7 et un Windows 8, votre ordinateur a un système d'exploitation qui est obsolète et vous devez passer nécessairement à Windows 10 minimum, voire Windows 11, si votre ordinateur a une configuration suffisamment musclée, c'est-à-dire ici en termes de composants, des composants suffisamment performants pour pouvoir faire tourner un Windows 11 dessus. Ce que vous comprenez donc, c'est que les couches s'empilent les unes sur les autres. C'est-à-dire que, évidemment, si on a l'un ou l'autre de ces composants qui est en panne, eh bien, en fait, vous n'allez plus pouvoir démarrer l'ordinateur. Si cette couche-là fonctionne, mais que celle-ci est en panne, vous n'allez toujours pas pouvoir accéder au Windows. Et si cette couche matérielle fonctionne, mais que le Windows est en panne, vous n'allez pas pouvoir accéder à la couche du dessus, qui est la couche des logiciels.
La couche des logiciels, donc, ce sont tous les programmes qui sont dans votre ordinateur. Vous avez dans les PC 3 types de logiciels. Vous avez les logiciels que vous allez installer vous-même, donc par exemple les logiciels pour faire de la bureautique, de la productivité, travailler, donc tout ce qui est suite OpenOffice gratuite ou Word, Excel, PowerPoint. Vous allez trouver des logiciels pour faire de la messagerie, envoyer, recevoir des emails. Vous allez trouver des logiciels pour pouvoir aller sur Internet, ce qu'on appelle les navigateurs, Firefox, Chrome, Edge et compagnie. Donc tout ça, ce sont des logiciels qui sont à installer dans l'ordinateur. C'est-à-dire que quand vous achetez un PC, ces logiciels ne sont pas tous dans l'ordinateur. Il va falloir les rajouter, les greffer à l'ordinateur pour lui donner cette compétence de pouvoir accomplir ses tâches. Donc c'est ce qu'on appelle le processus d'installation. Évidemment, si vous ne voulez plus ces logiciels, vous allez les retirer de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle désinstaller un logiciel. Alors où est-ce qu'ils sont installés, ces logiciels? Ils sont installés non pas dans le Windows, mais physiquement, ils sont installés sur votre disque dur, donc sur cette couche ici. Donc c'est pour ça qu'ils occupent une certaine place sur le disque dur, en plus du Windows lui-même qui est installé également sur cette couche du dessous, qui va lui aussi également prendre une certaine place. Donc tout ce qui est logiciel, que ce soit ici les logiciels installés ou le Windows, va être installé ici sur votre disque dur de l'ordinateur. Donc vous comprenez bien que plus vous avez de choses, de logiciels que vous voulez installer, et plus il vous faut une capacité de disque à pouvoir contenir tous ces logiciels. D'autant qu'on ne parle pas encore des données, qui est la couche qui va arriver ensuite. Si on revient à cette couche des logiciels installés, il faut savoir que vous avez aussi, c'est souvent oublié, mais vous avez les logiciels qui sont dits des applications. Les applications Windows, c'est tous les utilitaires et les petits logiciels qui sont déjà fournis avec votre Windows. Donc, quand vous installez un Windows, vous avez un ensemble de logiciels et d'outils qui est déjà dans l'ordinateur. C'est ce que je vous ai représenté ici. Vous avez un antivirus, par exemple, Windows Defender, qui va vous permettre de vous protéger contre les menaces virus, etc. Quand vous êtes sur Internet ou quand vous récupérez des fichiers dans votre ordinateur. Vous allez avoir un agenda, vous allez avoir une calculatrice, vous allez avoir un logiciel pour pouvoir faire du dessin, etc., etc. Tout ça est déjà fourni avec votre Windows. Et à côté de ça, vous allez pouvoir aussi gratuitement aller sur le magasin d'applications qui est le Microsoft Store pour pouvoir récupérer des jeux, des logiciels supplémentaires, et ce de façon gratuite ou payante. Donc, vous avez cette couche qui est la couche principale de tous les outils qui vont vous permettre de produire quelque chose et d'utiliser votre ordinateur. C'est la couche de logiciel. Au-dessus de cette couche, on va accéder à la couche la plus importante dans votre ordinateur. Cette couche la plus importante, évidemment, c'est les fichiers que vous allez produire. Les fichiers, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous allez produire avec des logiciels. Que ce soit du son, de l'image, du texte, de la vidéo, tout ce que vous allez produire avec votre ordinateur, vous allez pouvoir l'enregistrer dans l'ordinateur. Et une fois de plus, où est-ce que ça va s'enregistrer ça? Ces 3 couches vont être enregistrées pareil dans le disque dur, donc de la deuxième couche qu'on a ici. Ça veut dire quoi? Une fois de plus, pour pouvoir mettre tout ça dans l'un ou l'autre de ces composants, ici, disque dur de stockage, il va falloir que vous ayez suffisamment de place dans l'ordinateur. Ceci dit, les ordinateurs aujourd'hui sont fournis avec des disques durs qui qui peuvent contenir plusieurs milliards de caractères, plusieurs milliards d'octets, et c'est ce qu'on appelle le gigaoctet. Giga en informatique voulant dire milliard et octet voulant dire caractère. Donc après la couche de données, votre ordinateur en fait est prêt, il peut fonctionner, il n'a besoin de rien de plus pour pouvoir utiliser les logiciels. Sauf que aujourd'hui, en 2024, un ordinateur digne de ce nom n'est pas un ordinateur s'il n'est pas connecté à Internet. En effet, vous allez tous les jours regarder des informations sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, envoyer, recevoir des mails, et pour ça, il vous faut Internet. Donc, il y a une couche supplémentaire qui va arriver, c'est la couche de la connexion Internet. Avec quels moyens vous allez accéder à Internet? Comment votre ordinateur va pouvoir se raccorder à Internet pour pouvoir
vous permettent d'utiliser les services liés à Internet. C'est ce qu'on appelle la couche Internet. Alors aujourd'hui, vous pouvez être connecté, le robinet en question, ça peut être soit de la fibre ou de la DSL que vous avez souscrit auprès d'un opérateur, soit de la 4G ou de la 5G, soit vous avez souscrit auprès d'un opérateur avec votre téléphone de la 4G et de la 5G et vous allez brancher votre ordinateur à votre téléphone portable pour profiter de cet accès à Internet. C'est ce qu'on appelle le partage de connexion. Donc ça, c'est la connexion, la couche connexion Internet qui va vous permettre de faire quoi? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement aller chercher de l'information avec un moteur de recherche, Google Chrome ou Microsoft Edge, avoir accès à ses emails, que ce soit des emails de type Gmail ou même à ses mails avec son adresse en @orange.fr ou sfr.fr, donc l'adresse de votre opérateur. Vous allez y accéder en webmail, c'est-à-dire vous connecter à Internet sur votre espace client pour pouvoir accéder à cette adresse mail. Vous allez télécharger des fichiers, c'est-à-dire que vous allez aller sur des sites internet, vous allez voir des choses qui vous intéressent et on va vous donner parfois l'occasion, l'opportunité de télécharger, c'est-à-dire récupérer dans votre ordinateur, donc l'enregistrer dans votre disque dur, récupérer dans votre ordinateur les différents documents audio, images, vidéos ou écrits en PDF. Vous allez aussi regarder des vidéos, que ce soit YouTube ou des services payants qui sont les vidéothèques, les anciennes vidéothèques, donc les vidéothèques aujourd'hui, au lieu de vous déplacer au coin de la rue comme ça pouvait se faire, pour peut-être que la plupart d'entre vous n'ont pas connu cette époque, mais moi j'ai connu cette époque où il fallait aller au coin de la rue, récupérer une cassette et puis pouvoir voir cette cassette. Aujourd'hui, depuis chez vous, vous allez souscrire à un abonnement et vous allez pouvoir comme ça regarder des films sur Netflix, sur Amazon Prime ou même sur la télévision qui maintenant propose son service en replay ou en direct grâce pareil à Internet, par exemple pour France TV. Et puis évidemment, c'est l'exemple que je vous ai mis ici, vous allez aller consulter vos comptes. Donc ça, c'est des usages que le commun des mortels a aujourd'hui avec son PC. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc à tout ça? C'est que vous voyez que votre ordinateur, pour pouvoir exécuter les ordres que vous lui donnez, pour pouvoir rendre les services qu'il vous rend au quotidien, il a besoin que toutes ces couches soient optimales. Il a besoin que toutes ces couches fonctionnent et fonctionnent parfaitement les unes par rapport aux autres. La couche matérielle, il ne faut pas que vos composants ici soient affaiblis, soient en panne ou soient endommagés, cassés. Le disque dur, très important puisqu'on vient de voir que toutes les couches en fait qui contiennent des informations sont enregistrées dans ce disque dur, donc votre système d'exploitation, vos logiciels et vos données, tout ça c'est dans votre disque dur. Donc il faut absolument que ce disque dur, pour pas que ça rame, il faut qu'il soit rapide. Donc évidemment si vous avez un ancien disque dur de type HDD, vous allez vous le faire remplacer avec un SSD ou le remplacer vous-même. C'est ce que j'explique dans ma formation pour pouvoir le faire soi-même. Si vous n'avez plus de place dans votre disque dur pour pouvoir stocker de nouveaux logiciels ou mettre de nouvelles données, vous allez pouvoir retirer ce disque dur et le remplacer par un disque dur de volume plus important et vous allez pouvoir récupérer toutes vos données pour pouvoir les mettre sur ce disque-là, à condition évidemment de sauvegarder vos données avant. Avec la formation que je propose, je vous indique comment faire tout ça sans souffrance, c'est-à-dire sans avoir besoin de tout réinstaller et sans risque de perdre quoi que ce soit, puisque vous allez récupérer à la fois la réinstallation complète du Windows, la réinstallation de tous vos logiciels avec tous vos mots de passe, avec toutes les configurations et la réinstallation de toutes vos données. Vous allez pouvoir faire tout ça en prenant en photo l'ensemble de ces trois couches, ici les deux couches logicielles et la couche données, et photographier tout ça et réinjecter tout ça dans le nouveau disque dur que vous vous serez acheté pour le remplacer. C'est ce que je vous montre donc dans ma formation. Je vais vous expliquer ça pas à pas et vous montrer tout ce que vous devez faire étape par étape de façon très simple avec des vidéos sur un cas concret pour que vous puissiez le réaliser vous-même chez vous. Donc voilà pour ce qui est de ces différentes couches. Évidemment, la couche la plus importante dans votre ordinateur, c'est la couche ici au niveau des données. Pourquoi? Parce que toutes les autres couches sont remplaçables sauf vos données. Vous pouvez
changer d'ordinateur, il vous suffira simplement de réinstaller vos logiciels. L'ordinateur sera livré avec un Windows et il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous perdez vos données, si vos données sont supprimées parce que votre disque dur ici tombe en panne et n'est plus accessible, si vos données sont perdues parce que vous ne les avez pas sauvegardées, alors vous allez perdre des choses que vous ne pourrez pas remplacer. Et les données, c'est très important. Pour une entreprise, ça peut être des données de logiciels professionnels, donc tout le fichier client. Pour un particulier, ça peut être toutes vos photos et vos vidéos, tous vos souvenirs. Et ça, c'est irremplaçable. Et donc, il est absolument indispensable que vous sauvegardiez vos données. C'est ce qu'on va voir maintenant dans la stratégie que vous devez mettre en place en 2024 pour pouvoir sauvegarder vos données de façon fiable, sécure et sans craindre de jamais les perdre. Alors nous revoilà avec le schéma de tout à l'heure. Si je refais un petit rappel, on a notre couche matérielle, notre couche logicielle ici, et on a notre couche de données et notre couche Internet. Internet, c'est pas un souci, ça s'éteint jamais, c'est ouvert 24 heures sur 24, donc quoi que vous ayez sur Internet, que ce soit vos mails chez Orange ou chez Gmail, vous allez garder vos mails puisqu'il vous suffit simplement de vous y connecter avec un ordinateur connecté à Internet, donc rien à perdre. Votre connexion Internet, si vous avez un problème, vous faites appel à votre opérateur qui vous changera votre box, qui vous remettra en marche votre connexion Internet, ce n'est pas un problème non plus. Si on passe par le bas, si vous avez votre ordinateur qui est en panne parce que les composants sont morts ou que le disque dur est fatigué, ce n'est pas un problème non plus. Vous achetez un nouvel ordinateur et vous aurez un outil capable de pouvoir être installé donc avec un Windows 11 ou 10. Alors aujourd'hui, si vous rachetez un ordinateur, ça sera du Windows 11, mais vous aurez donc un nouvel ordinateur, donc ces trois couches seront OK. La seule chose qui va pas être OK, c'est qu'il va falloir que vous réinstalliez tous vos logiciels et surtout vos données qui sont ici. Si vous ne les avez pas sauvegardées, elles vont être donc disponibles ici dans votre disque dur de l'ancien PC qui est en panne, mais si c'est le disque dur qui est abîmé ou si c'est un virus qui a détruit vos données, vous allez perdre toutes vos données. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut mettre donc en place un système de sauvegarde qui est efficace et qui est fiable. Alors pour moi, un système de sauvegarde qui est efficace, c'est un système de sauvegarde qui sauvegarde tout et de sorte à ce que vous ne perdiez aucune donnée. Donc pour pouvoir faire ça, la sauvegarde aujourd'hui la plus efficace pour sauvegarder ces données sans les perdre, c'est la sauvegarde par synchronisation sur le cloud. J'en parle dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Je vous inviterai à aller voir la partie consacrée, la playlist consacrée au cloud et à la sauvegarde de données. Vous allez gratuitement apprendre à cibler tous les fichiers qui sont importants ici dans votre ordinateur et à les mettre automatiquement en sauvegarde via votre connexion Internet de façon sécurisée définitivement sur Internet. La synchronisation fonctionne de la sorte. À chaque fois que vous modifiez quelque chose ici sur la couche de vos fichiers, automatiquement une copie va aller se faire en temps réel dans ce coffre gratuit qui vous est réservé, cet emplacement, pour pouvoir sauvegarder vos données. Donc il faut absolument le faire aujourd'hui. Vous avez chez Google Drive 15 gigas offerts par Google Drive. Vous avez chez OneDrive, chez Microsoft, 5 gigas qui vous est offert. Ça fait déjà 20 gigas pour pouvoir mettre tous vos documents et quelques-unes de vos photos. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre une sauvegarde, par exemple, par cloud chez Google. Vous pouvez prendre 200 gigas par an. Vous voyez que chez Google, par exemple, vous allez pouvoir accéder aux différents forfaits pour 100 gigas par an. Si on passe au tarif annuel, vous allez être à seulement 20 € par an. Donc pour 100 gigas. Pour 200 gigas, vous allez être à 30 € par an. Et pour 2000 gigas, vous allez être à 100 € par an. Pour moi, vos photos, vos vidéos n'ont pas de prix. Vous pouvez bien investir 30 € par an pour pouvoir sauvegarder 200 gigas de photos automatiquement et être tranquille comme ça en les mettant sur le cloud grâce à ça. Donc il n'y a pour moi aucune hésitation à avoir parce que autant vous pourrez racheter des ordinateurs, autant vous ne rachèterez jamais les photos de vos enfants que vous avez perdus ou de vos proches. Donc la sauvegarde par synchronisation, c'est la mieux pour vos données puisque vous ne perdrez aucune donnée au moment où il y aura un problème. À ceci près que si jamais c'est un virus qui vient attaquer ces données-là et qui les chiffre, donc qui les transforme, ça va transformer automatiquement en temps réel dans votre espace de stockage, automatiquement les données qui sont là-haut, donc vous risquez aussi de les perdre. La seule façon de ne pas les perdre, c'est de prendre une sauvegarde ici dans le cloud
qui tient compte du versionning de l'historisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un fichier est modifié, vous gardez quand même une sauvegarde sous 30, 60 ou 90 jours des anciennes versions de ce fichier. Donc si un virus venait à supprimer ou à modifier un fichier, vous pourrez le récupérer juste dans l'état dans lequel il était avant la modification, c'est-à-dire l'état sain. Et pour ça, il faut faire attention de prendre une sauvegarde sur le cloud qui inclut l'historisation ou le versionning en anglais. J'ai fait des vidéos là-dessus sur la chaîne. Je vous invite à nouveau à aller voir ces vidéos. Je parle en détail des différentes offres de cloud et celles que vous pouvez prendre pour pouvoir mettre en place ce type de sauvegarde. Une fois que ça c'est dit, c'est intéressant parce que le plus important est sauvegarder vos données, mais par contre, ce n'est pas le plus efficace et le plus fiable pour une raison très simple. C'est que si toutes vos données sont sauvegardées, mais que vous avez quand même perdu votre ordinateur, vous allez devoir reprendre toutes vos données et les remettre dans le nouvel ordinateur et réinstaller surtout tous les logiciels ici et réinstaller toute votre configuration Windows. C'est bien pour ça que je propose en fait que vous combiniez à la fois la sauvegarde cloud à une sauvegarde automatique quotidienne de l'ensemble des logiciels installés avec toutes les licences, avec toutes les données qu'il y a dedans, ainsi que l'ensemble de votre Windows et de la configuration de votre Windows, vos raccourcis sur le bureau, vos fonds d'écran, la disposition des différents menus, les différents réglages que vous avez mis en place, les différentes configurations que vous avez mis en place, tout ça sauvegardé automatiquement tous les jours sans que vous ayez rien besoin de faire, tous les jours sauvegardé automatiquement sur un support externe, donc un disque dur externe. C'est ce que je vous montre dans ma formation qui est disponible, je vous mettrai le lien en bas, mais sachez que ce type de sauvegarde est tout à fait faisable. La seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de laisser votre ordinateur allumé tous les soirs pour qu'il sauvegarde automatiquement tout votre système, logiciel Windows, les différents logiciels installés et les configurations. Ensuite, il éteindra votre ordinateur et le matin, vous aurez juste besoin de retirer ce disque dur avant de rallumer votre ordinateur pour ne pas qu'un virus dans la journée vienne traînasser dessus et faire en sorte que ça n'abîme pas les deux sauvegardes donc de la veille et de l'avant-veille que vous aurez mis dessus. Donc l'intérêt de cette stratégie, c'est de faire en sorte donc de coupler à la fois la sauvegarde ici quotidienne de l'ensemble de votre système avec une sauvegarde cloud. Comme ça, en cas de pépin, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de récupérer votre disque dur externe, de le brancher à votre nouvel ordinateur ou à l'ordinateur qui a été réparé, de démarrer cet ordinateur sur la clé USB que vous avez créée avec ça, c'est ce que je vous indique dans la formation, et cette formation est vraiment accessible à n'importe qui, quelles que soient vos compétences. Je vous indique comment le faire parce que pour moi, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir mis en place, d'autant qu'on va le faire avec un logiciel qui est complètement gratuit. Donc, une fois que cette sauvegarde est rebranchée au nouvel ordinateur, vous avez juste besoin d'aller faire un tour et de revenir dans 2 heures pour retrouver un ordinateur comme vous l'avez laissé la veille lors de la dernière sauvegarde. Et comme par miracle, puisqu'il aura remis tous les logiciels, il aura également remis le logiciel de synchronisation qui se sera occupé de redescendre toutes les données que vous aviez, de les redescendre dans l'ordinateur. Donc avec cette sauvegarde couplée cloud plus sauvegarde de votre système entier sur disque dur externe, vous êtes sûr de pouvoir dormir sur vos 2 oreilles quoi qu'il arrive à votre ordinateur. Avec ce type de sauvegarde, vous êtes sûr donc d'avoir une sauvegarde efficace et une sauvegarde fiable. Efficace parce que vous n'avez plus besoin d'y penser. Fiable parce que ça vous permet de pouvoir récupérer votre système 100% de façon automatique au bout de 2 heures, on va dire, en ayant juste besoin de rebrancher votre disque dur et la clé qui permet de réinjecter le tout dans l'ordinateur sans avoir besoin ni de compétences techniques particulières, ni de longue et pénible réinstallation de tous vos logiciels avec tous les mots de passe qui vont avec, toutes les licences et de tout le processus douloureux que cela peut représenter. Juste, vous rebranchez le tout et vous partez 2 heures. Donc je vous invite vivement, si ça vous intéresse, à profiter de cette formation qui est encore disponible dans mon catalogue. J'ai mis le lien en bas en description, vous pouvez vous y rendre pour pouvoir d'ici ce soir, avoir vous aussi mis en place ce type de sauvegarde. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur le mode d'emploi du PC en 2024. Pour moi, en 2024,
tous les utilisateurs doivent être conscients donc des différentes couches ici qui composent l'ordinateur pour pouvoir utiliser cet ordinateur au quotidien avec les différentes connaissances que je viens de vous donner. Pas besoin d'en savoir plus, ça suffit largement. Et puis surtout d'avoir mis en place une sauvegarde qui leur permet de dormir sur leurs deux oreilles, de sorte à ne jamais pouvoir perdre le plus précieux, une fois de plus, dans votre ordinateur, le plus précieux de tous vos outils numériques, que ce soit vos téléphones portables ou vos ordinateurs, c'est bien les données et les fichiers que vous produisez avec ces outils numériques, avec ces appareils. Vos photos, vos vidéos, vos documents, vos factures, bref, vos données, c'est le plus important dans le numérique. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Quant à moi, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.